Coucou mes frères, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Alors aujourd'hui, nous allons passer en cuisine. D'accord, mes frères, nous allons préparer du porc rôti à la façon de Jessica, la plus simple au monde. Donc ici, j'aurais juste besoin de la tomate, du condiment secret, des oignons et consorts. J'avais déjà tout à la maison, sauf ceci. Donc, j'ai payé du porc, j'ai payé du riz brisure et je vais aussi vous montrer comment je fais mon riz brisure. Donc là, je vais laver mon porc que j'ai déjà découpé. Je vais laver mon porc avec de l'eau chaude et du citron. Donc, je vous conseille vraiment de laver votre porc avec du citron vu que nous, on paye ça au marché. Les mouches peuvent se poser dessus. Les gens y touchent. Il y a tellement de microbes qui sont dans l'air. Donc, lavez bien votre porc jusqu'à ce que l'eau du rinçage soit vraiment claire. Et je vous conseille toujours, mes fraîches, d'avoir du citron chez vous parce que ça aide vraiment dans la conservation des aliments, dans le nettoyage des aliments. Donc là, je vais mettre mon porc dans ma marmite et mon os à moi seul. Je vais ajouter du sel, du cube, du pépé. Ici, c'est mon mélange de condiments que vous connaissez. Une cuillère de moutarde, une cuillère de mayonnaise, je vous assure. La mayonnaise, c'est un secret en cuisine. Ça ramollit facilement la viande lors de la cuisson. Donc, je vais tout mettre à l'intérieur. Vous allez découvrir les différents ingrédients dans la barre de description. Vraiment, excusez-moi parce que je n'avais pas la feuille d'oignon. Je sais que c'est l'élément phare du porc, mais je ne l'avais pas à la maison et j'ai complètement aimé de l'acheter, mais j'ai pu faire avec. Le repas, il était très bon. Donc pendant que je mets au feu, je vais nettoyer mon plan de cuisine et essayer toujours d'avoir un petit plat, un petit conseil. Essayez d'avoir un petit plat où vous mettez votre cuillère, les choses que vous allez utiliser, choses comme les cuillères, les couteaux, tout pour que ça ne reste pas traîné ou bien qu'il n'y ait pas l'huile partout sur la paillasse. Alors je vais laver mon riz, brisure. Je vais laver très bien ce riz jusqu'à ce que l'eau du riz soit claire et je vais laisser de côté. Pendant ce temps, je vais m'apprêter à faire mes oignons. Tada! J'ai souffert pour faire cela. Alors, ici, j'ai mis mon huile oléo que vous connaissez tous, que j'adore, avec des oignons. J'ai bien fait frire. Là, j'ajoute mon riz. Alors, faites bien sécher le riz jusqu'à ce que ça fasse des grumeaux. Ajoutez de l'ail, ça parfume le riz. Je vous assure, votre riz est bon. Et on fait cuire le riz brisure avec de l'eau chaude. Donc, faites chauffer votre eau à côté. J'ai voulu faire comme les grands-mères. La mamie m'a brûlé. Mais bon, c'est pas grave. J'ai mis mon sel, j'ai mis l'eau à rabord, j'ai mis le sel et j'ai fermé. Alors directement, je suis là dans mon porc. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le jus du porc, je crois la moitié ou un tiers. J'ai enlevé en tout cas une très bonne quantité du jus du porc que je vais réutiliser après. Ça va me permettre de garder la saveur du porc dans ma nourriture. C'est comme ça que je fais. Et directement, je vais me mettre à découper ma tomate avec ma machine multifonctionnelle. C'est comme ça qu'on a machine à découper. Elle est même déjà très vieille. Elle s'abîme déjà. Je compte en acheter une autre, mais pour le moment, c'est pas très nécessaire. Regardez comment mes tomates sont coupées en moins de 2 minutes. J'avais fini de découper mes tomates. Là, je vais découper mes poivrons. Je peux aussi faire ça sur la machine, mais ça va pas sortir comme ça, je crois bien. Mais j'ai préféré découper ça en main. Je vais découper mes oignons. Tada! Et voilà, je vais devenir pro grâce à vous. Et voilà mon riz, il était égrené, il était très bon. Alors ma viande de porc, je vais laisser ça sécher, je vais dorer ça. J'ai pas mis d'eau, j'ai pas mis d'huile. Donc l'eau que vous avez vue, c'était le jus du porc qui est sorti du porc. Donc j'ai ajouté là mes oignons, ma tomate. Je vais le laisser remuer quelques minutes, je crois que c'était 5 minutes par là. Et je vais venir ajouter mon poireau. Donc c'est juste les éléments que j'ai ajouté. J'ajoute mon secret que j'aime bien. C'est aussi un condiment que moi j'aime bien, malgré que je fais les condiments de la maison, mais c'est un secret qui accompagne vraiment mes nourritures. Donc j'ajoute mon secret. J'ajoute encore une cuillère de ma marinade et j'ajoute la sauce. J'ajoute peu d'eau, j'ajoute du sel et du cube selon votre convenance. Donc je vous assure que c'était parfait. J'ai pas fait plus d'1h30 en cuisine, tout était prêt. Et je me suis mise à frire mon blanc
plantain. Donc j'ai frit mon plantain. Pendant que le plantain était en train de frire, j'ai profité à faire le nettoyage à la cuisine. Ça, ce sont les gamelles des enfants que j'adore. J'ai fini de faire et je vais vous montrer une petite astuce, les filles. Vraiment, quand vous êtes en cuisine, si vous savez que vous avez une poubelle à l'extérieur, moi je ne supporte pas l'odeur de la poubelle et la saleté, j'ai toujours un plastique où je mets ma saleté au fur et à mesure que je travaille. Donc quand je finis, j'enlève et je nettoie. Ma paillasse et tout, qui fait que j'ai pas trop de grand ménage à faire après la cuisine. Donc je vais bien nettoyer ma paillasse, mon plan de travail avec du détergent et tout en fonction de ce que vous avez chez vous. Je vais laisser ma cuisine propre et je vais servir. Vraiment les filles, cette vidéo tire à sa fin. Si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas de me laisser un pouce, de me laisser un commentaire. Alors là, je vais continuer à faire des recherches pour vous. Je sais que ce genre de vidéo vous plaît bien. N'hésitez pas d'aller liker aussi le reste des vidéos. Je vous promets de faire encore un max de vidéos et beaucoup de bonnes choses arrivent sur notre chaîne. Alors je vous souhaite beaucoup de bisous, beaucoup de paix, joie, amour.